Pression du moteur numéro 1, en augmentation. Pression de l'unité numéro 2, a dépassé le seuil. Pression de l'unité numéro 3, a dépassé les 200 pascals. Et le système de refroidissement à l'azote? Les vannes de refroidissement à l'azote ont un problème logiciel. On est en train de régler ça. La pression du numéro 1 continue d'augmenter. Pour toutes les unités, utilisez le refroidissement à l'eau. Il faut réduire la pression interne. Impossible de l'arrêter. La température du cœur a franchi le seuil de sécurité. Le système de refroidissement d'urgence ne répond pas. Si ça continue, le réacteur va exploser. Si ce réacteur explose, il va générer une onde de choc, sans précédent. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, personne ne sera épargné. Vite, évacuez le bâtiment en urgence. Oui. À tous, attention, la pression due au fourneau augmente sans cesse. Cela risque de provoquer une explosion. Veuillez évacuer immédiatement. Évacuez immédiatement. Ne paniquez pas. Coupez d'abord l'alarme. Oui. C'est la chute du retour d'énergie qui a tout fait capoter. Activez-moi les autorisations de la zone 3. Oui. Pression de l'unité numéro 3 commence à baisser. Pression de l'unité numéro 1 est en train de diminuer. Pression de l'unité numéro 2 est en train de retomber. Ça a marché. Vive la chercheuse Kin. Bien. Cette fois, si la chercheuse qui n'était pas là, on y passait tous. Chercheuse Kin, reprenons le travail. Heureusement que vous étiez là. Que notre institut ait une chercheuse aussi brillante, est une véritable bénédiction. Soyez rassurés, votre demande de changement de logement a déjà été approuvée. Quelle taille de logement souhaitez-vous? N'hésitez pas à demander. Demande de changement de logement. Directeur Chou, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Chérie, c'est quoi cette histoire de demande de changement de logement? Eh bien, je ne voulais pas te déranger. Toi qui es si occupé. C'est à cause de Yuan Yuan qui a grandi. Il insiste pour avoir une grande maison. Parle à tes supérieurs. Qu'on nous donne un logement spacieux. Bien situé. Chérie, je t'aime. Chérie, pourquoi tu as parlé si longtemps avec cette femme? C'est juste pour notre nouvelle maison, tu vois. Dès que la grande maison sera prête, on emménagera tout de suite. Pour profiter pleinement de notre nouvelle vie. Avant, l'appartement fourni par l'unité n'était pas si petit de base. Et en plus, je suis souvent absent, même si seulement Song Yi et notre fille vivaient là, même si toute la famille de ma belle-mère venait, il y aurait de la place. Pourquoi Song Yi aurait-il demandé à changer de logement? Serait-ce que quelqu'un d'autre vit chez nous? Allô, papa, j'ai un problème, je dois prendre un congé. Pouvez-vous dire au directeur Chou, de ma part, s'il vous plaît? Je vais voir ce que Song Yi est en train de manigancer. Miao miao. S'il ne s'était pas passé quelque chose de très grave, Miao miao n'aurait jamais pris de congé. Serait-ce que Song Li, cet enfoiré, a fait quelque chose de mal envers Miao miao? Président, voulez-vous que j'aille me renseigner sur ce qui se passe? J'ai des dizaines de subordonnés. Et lui, ce petit directeur d'usine, il peut encore causer des problèmes. Si Song Li ose faire du mal à ma fille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui, président. Camarade. Quelqu'un a forcé le passage. Camarade. Cette camarade femme. Montrez vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Je suis la femme du directeur Song. J'ai une urgence, je dois entrer. Qu'est-ce que tu racontes? La femme de notre directeur, c'est Kui Lin, la professeure de l'école primaire des familles de notre usine. Professeur Kui. Tout le monde la connaît. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, ne t'étonne pas. Si on n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu dis? Le professeur Kui et le directeur Song sont un couple exemplaire. Ils vont et viennent ensemble tous les jours, très amoureux. Camarade, sans vouloir t'offenser, si tu veux te faire passer pour quelqu'un, invente une histoire crédible. Décampe vite. Ah, ce Song Li, je t'ai vraiment sous-estimé. Chercheur de classe exceptionnelle. Maintenant, je peux entrer? Camarade chercheur. Désolé, un malentendu, tout un malentendu.
Entrez, je vous en prie. Entrez, s'il vous plaît. Le professeur Cui dont vous parliez tout à l'heure. Professeur Cui, où est son école? Ah, l'école, c'est par là, dans cette direction. Je vais voir. Qui est ce professeur Cui? Quelle personne est-elle? Dépêche-toi d'aller prévenir le directeur. Un tel personnage qui débarque, la cour du directeur, risque de prendre feu. Oui, oui, d'accord. Chercheuse Qin, votre présence ici, Ne soyez pas nerveux. Je suis la mère de Song Yuan, élève de 2e année. Je suis venue pour la voir. la mère de Song Yuan? Vous faites erreur. La mère de Song Yuan est notre professeur Cui Lin. Se précipiter pour devenir la mère de ma fille. On croirait que je suis morte dehors. Où est Cui Lin? Je veux la voir. Professeur Cui est juste devant, en cours. Au loin, sur la montagne froide, le sentier pierreux sinus. Professeur, maman dit. Au loin, sur la montagne froide, le sentier pierreux sinus, le caractère Xie se prononce Xia. C'est toi le professeur ou moi? C'est moi le professeur, si tu ne veux pas écouter. Sors. C'est toi qui devrais sortir, si je ne m'abuse. N'importe qui peut être professeur, maintenant. Qui dit des bêtises pareilles? Tu sais que mon mari est le directeur? Ah. C'est toi? Tu as dit que ton mari était qui? Qin Miao. On ne peut pas parler ici. Allons dehors. Allez, viens. Avec tous ses élèves. On dirait que tu sais à quel point tes agissements sont ignobles. Je suis de la même ville que le directeur Song. Il a pitié de moi, une veuve avec son enfant. Alors il m'a engagé comme nounou. Ne vous méprenez pas. Et, Qin Miao, tu ne peux pas aller plus loin. Je t'emmène ailleurs. Ma propre maison. Je ne peux même pas y retourner, c'est ça? Et... Où sont mes orchidées? Song Li sait très bien que je me suis piqué avec des roses, et que je les déteste. Et pourtant, pour cette femme, il a planté tout un jardin de roses. Même la décoration. Tout a été changé. Ils se sont vraiment crus chez eux. Chercheuse Qin. Chercheuse Qin. Vous avez même changé la serrure. Vous vous prenez vraiment pour chez vous. Ouvrez-moi cette porte. Je ne suis qu'une simple nounou. Ne me rendez pas la vie difficile. Tu as dit toi-même que tu étais la nounou. Alors, quand la maîtresse de maison rentre, en tant que nounou, tu devrais ouvrir la porte, non? Tu ne veux pas ouvrir, c'est ça? Chercheuse Qin. Chercheuse Qin, n'entre pas. Je me demandais pourquoi il voulait changer de maison. En fait, celle-ci n'était même pas assez grande pour vos frasques. Vous n'avez pas fini de faire vos histoires? C'est un malentendu. Un gros malentendu. L'élève modèle Songfan. C'est qui, Songfan? Et, ne pose pas de questions. Alors Songfan, c'est votre fille. Ceux qui ne savent pas pourraient vraiment croire que vous formez la vraie famille. C'est un malentendu. Ces dernières années, j'ai étudié sans relâche, sans un instant de repos. Tout ça pour pouvoir revenir vite retrouver ma famille. Mais je ne pensais pas que mon mari m'avait déjà trahi. Il a refait sa vie avec une autre. Il a même un enfant. Cette robe de princesse et ces petites chaussures. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai envoyé à Yuanyuan. Pourquoi ta fille les porte? Et Yuanyuan? Où est ma fille? Réponds-moi. Yuanyuan. Qin Miao. Yuanyuan. Qin Miao. Yuanyuan. Yuanyuan.
Comment avez-vous osé loger ma fille dans un chenil? Chérie, on m'a dit qu'il y avait un incendie chez toi. Tu vas bien? Ce n'est pas ta maison qui brûle, c'est ton arrière-cour qui est en feu. Qu'est-ce que tu racontes? Quel incendie dans l'arrière-cour? Chérie. Chérie, comment tu vas? Tu as eu peur? Ça va, ton mari est là. Qin Miao. Cette femme-là est venue chez toi, prétendre être ta femme. Quelle femme? J'ai cru comprendre que c'est la vraie mère de Yuan Yuan. Ça va être le spectacle. Directeur Song. Vous n'allez pas m'expliquer? Qin Miao, laisse-moi t'expliquer. Li, elle m'a traité d'effrontée, et elle m'a frappé. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mon chéri, tout le monde nous regarde. Tu dois absolument prendre ma défense. Maintenant, toute l'usine pense que ma femme, c'est Quilin là. Si je me rétracte maintenant, en tant que directeur, je vais perdre la face. Qin Miao, tu vas tout de suite, devant tout le monde, présenter tes excuses à Quilin là. Dis que tout à l'heure, tu as agi dans un moment d'égarement. Song Li, qu'est-ce que tu racontes? Chérie, fais-moi ce plaisir pour le moment. Pour le reste, on en parlera plus tard, en privé. Song Li, qui t'a donné le droit de me faire salir ma propre réputation, de me faire participer à votre inversion des rôles? Oh, la maîtresse. Cette femme dit que Madame Cui est une maîtresse. Non, ça va être du spectacle. Impossible. C'est un couple modèle. Comment pourrait-il y avoir une maîtresse? Couple modèle? Moi, je suis sa véritable femme. Qin Miao, avant, en considération de ton statut de chercheuse, je t'ai épargné la honte. Maintenant, je suis le directeur. Je n'ai plus à ménager qui que ce soit. Je te tends une perche. Ne sois pas sans vergogne. Camarade, ne l'écoutez pas, elle déraille. C'est juste une folle qui cherche à s'accrocher à moi. Une femme hystérique. Ma femme, depuis le début, n'a été et n'est que Quilin là. Song Li. Li, Je te le demande. Qui t'a offert l'opportunité de travailler ici? Qui t'a hissé jusqu'au poste de directeur? Qui est ta véritable épouse? Réfléchis avant de répondre. Qin Miao, mon mari, quoi qu'il arrive, est le directeur. Comment oses-tu le frapper, devant tant de monde? Il le méritait. Et toi aussi. Une maîtresse qui ne mérite pas sa place. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Et en plus, tu oses frapper Lin là, espèce de folle. Tu oses me frapper? Je le répète, ma femme, c'est Quilin là et personne d'autre. Et tu oses encore l'accuser. C'est toi qui t'es collé à moi sans la moindre honte, pour essayer de détruire notre vie de famille. Je n'ai encore rien dit. Et c'est toi qui fais déjà des histoires. Dans ce cas, je ne vais pas te faire de cadeau. Voilà qui est mieux. Notre directeur Song. Il aime tant sa femme. Comment est-ce possible qu'il aille courir après les jupons dehors? Cette femme se fait rabasser. Bien fait pour elle. Oser s'en prendre à notre directeur Song, et nuire à l'harmonie de sa famille, la tuer, ce serait encore trop doux. Au lieu d'être une personne convenable, elle fait la maîtresse. C'est bien fait. Frappe-la, frappe, Frappe. frappe, vas-y. Song Li, répète-le encore une fois. Qui est ta véritable épouse? Maman. Yuan Yuan. Maman. Regardez tout le monde. Maman. La fille du directeur et de Madame Cui est déjà si grande. Yuan Yuan. Comment cette femme ose-t-elle détruire leur famille? Yuan Yuan. Ma fille. Comment as-tu pu devenir comme ça? Personne n'a le droit d'embêter ma maman. Yuan Yuan, viens ici. Non, papa, est-ce que tu ne veux plus de maman? C'est bizarre, cet enfant. Ce n'est pas la fille de Madame Cui? Le directeur Song aurait-il vraiment quelque chose à se reprocher? Directeur Song. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est la véritable Madame Song? Cette petite fille, elle ne sait que me mettre des bâtons dans les roues.
Je n'ai pas le choix. En fait, cette fille n'est pas ma fille biologique. Song Li, qu'est-ce que tu racontes? Tu refuses même de reconnaître ta propre fille? Alors, est-ce qu'elle est sa fille biologique ou pas? Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. En réalité, elle est ma belle-sœur. Après le décès de mon frère, elle est un peu dérangée. Je craignais que Yuan Yuan ne souffre à ses côtés, alors je l'ai pris avec moi pour qu'il tienne compagnie à Fan Fan. Mais contre toute attente, non seulement cette femme n'a pas été reconnaissante, mais elle m'a même pris pour mon frère, et n'a cessé de m'importuner. Oui. Elle n'arrête pas d'importuner mon mari, et en plus elle pousse Yuan Yuan à maltraiter notre Fanfang. À cause d'elle, notre famille n'a jamais connu la paix. Belle-sœur, je t'en supplie, sois indulgente, et laisse-nous tranquilles, d'accord? Cette femme est vraiment sans honte. On l'aide à s'occuper de son enfant, et elle vous retourne le couteau dans la plaie. C'est clair. Le directeur Song est vraiment un grand homme. À ma place, je n'aurais jamais pris soin de l'enfant de cette folle. Je les aurais laissés crever de faim au bord de la route. MMH. Directeur Song, l'affaire est claire maintenant. Comment va-t-on gérer cette femme? On ne peut quand même pas la garder chez vous pour qu'elle continue à maltraiter l'institutrice Cui. Chérie, je n'en peux plus. Qu'on l'envoie à l'hôpital psychiatrique. Si elle reste à l'usine dans cet état, elle va ruiner notre réputation. Et avec sa violence, si jamais elle frappe quelqu'un, qu'est-ce qu'on fera? Elle pourrait même frapper. Directeur, dépêchez-vous de vous en débarrasser. Exactement. Envoyez-la là-bas. Qu'on l'y envoie. Vite, allez, envoyez-la. Bon, d'accord, j'écoute vos conseils. Song Li, c'est ainsi que tu me remercies. Après tout ce que j'ai fait pour te faire monter au poste de directeur, tu veux vraiment m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Tu ne sais donc pas? Dans ce genre d'endroit, une fois entré, on n'en ressort jamais. Tu veux me couper toute retraite et briser ma vie? Belle-sœur, je le fais pour le bien de tous. On n'a pas le choix, d'accord? Et, vous deux, emmenez-la vite d'ici. Vite, vite, vite. Non, ma mère n'est pas folle. Vous n'avez pas le droit de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Qui vous en a donné le droit? Papa, profitez-en pour envoyer cette petite à la campagne. Cette gamine mange tous nos restes en cachette. Mon petit chien meurt presque de faim. Ma fille, mange vos restes? Pas étonnant que ma Yuan Yuan soit dans cet état. Song Li, je t'envoie des centaines, des milliers chaque mois pour la maison. Et toi, tu laisses ta fille avoir si faim qu'elle se bat avec le chien. Tu n'as donc pas de cœur? Regardez tout le monde. Elle recommence à délirer. Fanfang a raison. Il faut les mettre, toutes les deux dehors. Comme ça, plus personne ne viendra voler la nourriture de notre petit chien chéri. Papa, c'est moi ta fille. Maman est ta femme. Tu ne veux vraiment plus de nous? Yuan Yuan, Je t'ai aidé dans le passé, par respect pour mon frère. Mais maintenant que vous vous en prenez à ma femme et mon enfant, ne vous attendez pas à de la clémence. Vous, emmenez-la vite d'ici. Dire qu'elle pousse le directeur Song à bout. Cette femme est sans vergogne. Il a élevé ton enfant. Et toi, tu l'accuses à tort. Elle devrait être enfermée en hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Oui. Papa, je t'en supplie. Yuan Yuan t'en supplie. Ne renvoie pas maman. Je t'en supplie. Maman, c'est la faute de Yuan Yuan. Yuan Yuan n'a pas réussi à protéger maman. Yuan Yuan. Chut, comment ça pourrait être de ta faute? C'est moi qui suis fautive. Je n'ai pas su te protéger. Song Li, es-tu certain de vouloir rompre le dernier lien qui nous unit en tant que couple? Espèce de folle. Quel lien pourrais-je avoir avec toi? Bien. J'ai compris ta réponse. Garde. Arrêtez ce directeur Song, qui a des relations illicites, abandonne sa femme et son enfant, et jette son dévolu ailleurs. Emmenez-le. Ah, Qin Miao. Fancy, où sommes-nous? Je suis le directeur de cette usine, le plus haut gradé ici. Tous ces gens doivent m'obéir. Chérie, je suis si heureuse d'être avec toi. Lin Lin n'a plus peur de rien. Que attendez-vous? Emparez-vous vite de cette folle. Qu'est-ce que vous faites?
Espèce d'imbécile. Vous êtes aveugle? Mon père est le directeur de l'usine. Lâchez mes parents. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Fanfang. Bande de crétins. Je vais demander à mon père de vous arranger. Lily, ce ne sont pas les gardiens de ton usine? Fais quelque chose. Vous deux, vous êtes aussi fous que cette femme. Je t'ai dit de l'arrêter. Tu comprends pas? Désolé, directeur Song. On connaît l'identité de ce camarade. Si on vous laisse faire vos frasques amoureuses, utilisez votre poste pour vos intérêts, maltraitez votre épouse et votre fille, l'usine entière va en subir les conséquences. Qu'est-ce que tu racontes? Quelles frasques amoureuses? J'ai été parfaitement clair. Lin est ma femme. C'est une folle. Lâche-moi. Ne fais pas peur à ma femme et à mon enfant. Lâchez-moi. Du calme. Lily. Song Li. Même un chien que j'aurais élevé me ferait la fête en remuant la queue. Et toi, je t'ai tiré d'un petit employé pour t'élever au poste de directeur. Et c'est comme ça que tu me remercies? Arrête de te donner des airs de bienfaiteur. Si je suis devenu directeur, c'est grâce à mes propres efforts. Quel rapport avec toi? Je ne sais pas par quel moyen ignoble tu as réussi à corrompre ces deux gardiens. Dès que j'aurai découvert la vérité, vous tous, je vous ferai arrêter. Et vous ne sortirez plus jamais de prison. Je sais que tu es amoureuse de mon mari. Mais quand même, tu es comme une belle-sœur pour nous. Est-ce que tu veux vraiment voir Lee commettre une faute? Ordonne-leur de nous libérer, vite. On peut discuter calmement. Ah, Lin, tu as vraiment une belle langue pour déformer la vérité. Tu savais très bien que Song Li avait une femme et un enfant. Pourtant, tu es venu avec ton gamin voler notre place. Je n'ai pas encore eu le temps de te régler ton compte. Et tu crois vraiment avoir raison? Maman, c'est à cause de toi. Ta mère a osé frapper la mienne, je vais te tuer. Yuan. Je vais te tuer. ah, Fanfang. Yuan. Espèce de petite. Tu oses me frapper? Pourquoi je n'oserais pas? Avant, quand tu me frappais et m'insultais, je supportais tout. Mais maintenant, c'est différent. Ma maman est revenue. J'ai ma maman. Je ne me laisserai plus jamais te faire du mal. Tous ces jours et ces nuits, à l'institut de recherche. Là où je ne pouvais pas voir. Ma Yuan, combien de souffrances as-tu enduré? Et alors si tu as une mère? Ce n'est qu'une folle. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de folle. Que fais-tu? Lâche-moi. Porteur la robe de ma fille, jouer avec ses jouets, mettre ses barrettes, et en plus oser maltraiter ma fille? Regarde-toi, quel air méchant. Les affaires de ma fille, tu n'es pas digne de les toucher. Yuan. Sois tranquille. À l'avenir, maman te protégera à tout prix. Tant que maman est là, personne ne te maltraitera. Maman, il ne me laissait pas manger à ma faim, ne me laissait pas aller à l'école, et me forçait à servir de cheval à Songfang. Yuan, à ton jeune âge, comment peux-tu dire de telles sottises? Ah, Que faites-vous? Vous deux, vous avez mangé à ma table, vous avez vécu dans ma maison, et vous avez osé faire souffrir ma fille, c'est ça? Vous avez vraiment du culot, je vous préviens. Désormais, tant que je suis là, vous ne vivrez pas en paix. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne disait pas que cette femme était folle? Il semblerait que ce qu'elle dit n'est pas faux. Serait-elle vraiment l'épouse légitime du directeur Song? Il a abandonné sa femme et sa fille pour une maîtresse. Comment ose-t-il encore être directeur? À mon avis, ce genre de personne devrait être amené au poste de police. Oui, amené au poste de police. Il faut l'envoyer dedans. Elle n'est pas ma femme. J'ai des preuves. C'est avec Lin que je me suis marié légalement. Nous sommes mari et femme légitimes. Song Li, nous avons obtenu notre certificat de mariage. Il y a 6 ans. Veux-tu commettre le crime de bigamie? Nous marier? Quelle est notre relation? Je pense que tu as attrapé une maladie mentale. C'est un délire de ta part. Lin est ma véritable épouse. c'est vrai. C'est avec Lee que je suis légalement mariée. À tous, ne croyez surtout pas ce que raconte cette folle. Oui, le certificat de mariage est dans ma maison. Je peux le sortir tout de suite. En noir et blanc, c'est très clair. Lorsque ce moment viendra, qui est ma véritable épouse? Et qui est celle qui crée des histoires? On le verra bien. Vous tous, vous vous êtes rangés du mauvais côté. Vous avez suivi la mauvaise personne. Je me demande bien comment vous allez pouvoir rester à l'usine par la suite. Qin Miao, je te donne une dernière chance. À genoux, demande pardon et supplie. Peut-être que je vais t'épargner la vie. Tu rêves? Bien. Il faut voir le cercueil. Pour pleurer, c'est ça? Attends un peu.
Regardez bien, tout le monde. Qui est véritablement mon épouse? Song Li, Kui Lin. C'est le certificat de mariage du directeur. Cette femme est vraiment effrayante. Sans ce certificat, on aurait vraiment fini par mal juger le directeur. Je l'avais bien dit, non, après toutes ces années de voisinage. Comment pourrais-je ne pas savoir s'ils sont ou non un couple légal? Song Li, tu as bien obtenu un certificat avec moi. Comment as-tu pu en obtenir un autre avec elle? C'est de la bigamie. C'est illégal. Illégal? Tu dis que j'ai obtenu un certificat avec toi? Alors, où est ton certificat? Montre-le. Qui porterait son certificat de mariage sur lui en permanence? Il est chez mon père. Donc, tu n'as pas de preuves. Ce sont des paroles en l'air. Des accusations gratuites. Moi, j'ai une preuve irréfutable. Voici ma véritable épouse légitime. Heureusement que toute cette histoire est enfin mise au clair. Sinon, pour les jours à venir, comment aurait-on fait? Cette femme est dégoûtante. Regardez dans quel état. Elle a mis la prof Kui. Elle a bon caractère. Alors tu en profites pour l'embêter. L'enfant est juste là, et elle répond déjà des mensonges pareils. En privé, on ne sait même pas à quel point elle peut être ignoble. Vite, chassez-la. Ne laissez pas cette brebis galeuse pourrir toute notre usine. Ah oui, c'est vrai. Miao miao. Je serai bon avec toi toute ma vie. Les nouveaux mariés, regardez l'objectif. La photo sur le certificat de mariage n'a même pas pâli. Mais toi, tu es déjà pourri jusqu'à l'os. Finalement, pour que le cœur meure pour quelqu'un, il ne faut vraiment qu'un instant. Song Li, tu es sûr qu'il n'y a rien entre nous? Bien sûr. Si tu ne m'avais pas couru après sans relâche, quelle relation aurais-je pu avoir avec toi? Alors, puisque toi et moi n'avons aucune relation, emmène ta femme légitime, et fichu au camp de ma maison. Alors, puisque tu n'as plus aucun lien avec moi, mets ta femme légitime dans ta voiture, et dégage de chez moi. Qin Miao, tu as perdu la tête? Ta maison, c'est chez moi. Qin Miao, tu es complètement folle. Ta maison? Mais c'est le logement que mon mari a obtenu, c'est chez moi. S'il faut que quelqu'un dégage, c'est toi. Kui Lin, regarde bien. Ce certificat, noir sur blanc, l'indique clairement. Le droit d'usage de cette maison m'appartient. 1. Le certificat de logement est à elle. Alors là, C'est bien sa maison, alors. le certificat de logement ne peut pas se tromper. C'est vraiment bizarre, alors. Si le directeur d'usine n'a vraiment aucun lien avec elle, pourquoi ont-ils toujours vécu chez cette camarade? C'est la pie qui chasse le pigeon. Et en plus, il retourne la situation pour la traiter de folle. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe, au juste? Cette maison, elle est vraiment à Qin Miao? Qu'est-ce qui se passe? Ferme-la. Qin Miao, ne va pas trop loin. Trop loin, Song Li? Lequel de nous deux va trop loin? C'est toi qui m'as trompé. Le premier, c'est toi qui refuses de reconnaître ta femme, et même ta propre fille. Tu habites ma maison, tu entretiens ta maîtresse, et tu as encore le culot de dire ici que je vais trop loin. Tu n'as pas honte? Cette maison, je vous l'ai laissée gratuitement pendant si longtemps. Il est temps que tu me la rendes, avec les intérêts. Maintenant, tout de suite, dégagez de chez moi, tout de suite. Qin Miao, tu veux vraiment en arriver là, et brûler les ponts? Nos ponts, ils étaient déjà brûlés au moment où tu as fait entrer cette femme chez nous. Dégagez, sinon, j'appelle les voisins. Qin Miao. Si tu veux que je te laisse cette maison, c'est possible. La nouvelle maison que tu as demandée, elle est accordée, non? Donne-moi cet appartement-là. Song Li, qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Toi et Yuan Yuan, vous n'êtes que deux. Une si grande maison, vous ne pourrez pas l'occuper entièrement? Si, autant me la donner. Ce que je viens de dire, c'était par obligation. C'était pour te sauver la face. Dans mon cœur, je pense à toi et à notre fille. Réfléchis, ton travail à l'institut de recherche est si prenant. Quand tu seras débordé, tu ne pourras pas t'occuper de Yuan Yuan. Si la maison est à moi, je pourrai m'en charger. Song Li. Comment ai-je pu ne pas imaginer que tu pourrais être aussi répugnant? En fait, tu n'as pas commencé à pourrir, seulement maintenant. Dès le départ, tu étais un être égoïste et méprisable jusqu'à l'os. Quoi? Tu veux en venir aux mains? Song Li. C'est toi qui as renié ta femme, qui m'a traité de folle. Les choses en sont arrivées à ce point. Et tu veux encore t'accaparer ma maison?
Tu n'as vraiment aucune honte? Le certificat d'occupation de ce logement est au nom de Qin Miao. La maison appartient donc à Qin Miao. Même vous, le directeur, vous ne pouvez pas lui réclamer sa maison comme ça. Vous disiez à l'instant que vous n'aviez rien à voir avec elle, et maintenant vous voulez lui prendre sa maison? Où est la logique là-dedans? C'est vrai. Le titre de propriété, c'est la règle. Même le directeur ne peut pas s'emparer de la maison d'autrui, n'est-ce pas? Exactement. Qin Miao, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si tu continues à être aussi obstiné, je vais... Tu vas quoi? Song Li. Tu as abandonné femme et enfant, trompé en premier, tout ça, c'est ton œuvre. Tu as poussé la méchanceté à son paroxysme. Je suis vraiment curieuse de savoir ce dont tu es encore capable. Bon, dans ce cas, je ne te couvrirai plus. À tous. Au début, c'est cette femme qui a dit qu'elle était seule avec son enfant, sans domicile ici, qu'elle ne pouvait pas obtenir de logement ni s'installer. J'avais peur que l'enfant souffre. Et comme c'était ma belle-sœur, j'ai harcelé les responsables pour que son nom soit inscrit sur le titre de propriété. Je me disais, on est une seule famille. Un nom ou un autre, c'est pareil. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me trahirait sans scrupule. Elle utilise la bonté que j'avais envers elle à l'époque pour essayer de me, le véritable propriétaire, de chasser de chez moi. Lee, comment as-tu pu être si naïf? Si j'avais su que ça finirait ainsi. À l'époque, tu n'aurais pas dû être si généreux. C'est de ma faute, entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour cette bonté d'esprit d'antan, j'aurais failli laisser ma femme et mon enfant finir à la rue. Tout est de ma faute. Ne dis pas ça. Voilà qui est bien. Je l'avais bien dit. Notre directeur n'est pas ce genre d'homme. Alors c'est cette femme ingrate, voleuse de nid. Quoi? Elle profite de lui, prend tout chez lui, utilise ses ressources, et en plus, maintenant, elle retourne la situation contre lui. Elle est vraiment pourrie jusqu'à l'os. Tu pousses vraiment une famille honnête, dans ses derniers retranchements. Exactement. Avec une telle affaire, qui osera encore faire le bien? Ce genre de femme mérite d'être foudroyée. Oui. Song Li, je ne découvre que maintenant à quel point tu es éhontée. À l'époque, j'ai été trompée par ta fausse bonne figure hypocrite. C'est pour ça que je t'ai épousée. Vous voyez, elle déraille encore. Tu montes toute cette histoire. C'est juste pour t'emparer de cette maison, non? Bon, d'accord. Tu rends mon nom sur l'acte de propriété, et tu pourras continuer à vivre ici. Ça devrait te convenir, non? C'est ce qu'on peut appeler faire preuve de la plus grande magnanimité. Song Li, c'est l'institut qui m'a attribué cet appartement. Tu as poussé l'ignominie jusqu'au bout. Comment oses-tu encore aujourd'hui venir me voler ma maison? Tu rêves. Quel institut? Tu n'es même pas chercheuse. Tu n'es qu'une petite travailleuse indépendante. Comment oses-tu t'inventer un statut pour t'approprier cette maison? Tu veux nous mener à notre perte. Aïe. Chérie. Quelle maison à toi? Tu continues à nous mentir, parce que le directeur est gentil. Tu ne peux pas non plus lui marcher sur la tête. Tu nous prends pour des imbéciles? C'est ça, aujourd'hui, tant que nous serons là, il faudra rendre la maison à notre directeur. Rendez-la au directeur. Tu provoques la colère générale. Si tu continues à faire des histoires ici, je vais emmener mes collègues à ton lieu de travail. On va faire un scandale pour que tout le monde sache. Tu ne pourras plus lever la tête de ta vie. Oui. Qu'on l'enferme, que tout le monde voit clairement le visage de cette ingrate, de cette personne ingrate. C'est ça, aujourd'hui, on va absolument obtenir justice pour le directeur. Au poste de police. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui défient Song Li. Inutile d'aller là-bas. Aujourd'hui, je viens en personne voir. Qui donc est ce personnage qui ose malmener notre institut de recherche et notre chercheuse principale, la camarade Qin Miao? Qui c'est, lui? Directeur Chu. Directeur. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Chercheuse Qin. Oh, je sais, c'est le directeur Chu. Oui, c'est ça, à la cérémonie de récompense. Je l'ai aperçu de loin. Oui, le directeur Chu. C'est vraiment le directeur Chu. Alors Qin Miao, elle est vraiment une grande experte de l'institut? Elle est bien sûr la grande experte de notre institut. La camarade Qin Miao est l'une des ressources les plus précieuses de notre institut. Elle a surmonté d'innombrables difficultés techniques et apporté des contributions exceptionnelles. Son nom est très respecté dans le monde académique. Comment pourrait-on tolérer que des individus méprisables remettent en question son identité et salissent sa réputation? Puisqu'elle est chercheuse, pourquoi l'as-tu traitée de folle? C'est vrai, le statut de chercheuse est bien plus élevé que celui de directeur d'usine. Exactement, elle n'a aucune raison de s'immiscer dans la vie d'un couple. De quel couple parlez-vous? Du directeur Son et de la maîtresse Cui. Ils nous ont même montré leur certificat de mariage. Ça ne peut pas être faux. Quelle connerie. L'épouse de Song Li est la camarade Qin Miao. C'est moi qui ai prononcé le discours de leur mariage. Song Li, le jour de ton mariage,
De nombreux responsables étaient présents. Veux-tu que je les convoque tous, pour leur demander qui est réellement ton épouse? Le directeur Chu en personne l'a confirmé. Donc c'est forcément vrai. Le certificat de mariage du directeur Song, il est forcément faux. Laisser sa propre femme et sa fille de côté, et nous demander de nous occuper d'une maîtresse, en l'appelant Madame la directrice. C'est vraiment une blague de mauvais goût. La camarade Kim Miao, c'est un trésor national. Le directeur Song, avec Kim Miao, c'est lui qui fait une alliance supérieure. Comment a-t-il pu, derrière son dos, se trouver une maîtresse? Vieux Chu, directeur Chu. C'est un malentendu. Un énorme malentendu. Vous voyez, en public comme ça fait mauvaise impression. Si on pouvait se déplacer, pour parler à l'intérieur, je vais vous expliquer en détail. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? L'enfant légitime vit dans la misère, alors que cette mère et sa fille sans statut vivent dans l'opulence. Maintenant que les choses en sont là, vous voulez encore régler ça en privé? Directeur Song, vous savez donc que vous avez tort. Directeur Song. Song Li, si tu es un homme, tu dois, devant tout le monde, clarifier cette affaire. Exactement. Cette Quilin-là, son niveau d'éducation n'est même pas suffisant. Et elle enseigne encore à l'école. Si ce n'était pour te faire plaisir, je l'aurais déjà dénoncée. Est-elle vraiment ta femme? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Il faut clarifier les choses. Aujourd'hui, il faut donner des explications au directeur Chu et à tous les employés de l'usine. Une explication. Oui. Donnez-nous des explications. Quelles explications? Foutez le camp. Dégagez tous, ce sont mes affaires personnelles. Cela ne vous regarde pas. Fermez-la tous. Mais si, cela nous regarde. Tu maltraites une chercheuse qui contribue au pays. Et en plus, tu as une maîtresse. Nous allons te dénoncer. Tout à l'heure, tu nous as raconté des bobards. Tu nous as regardé, insulté la chercheuse Kin. Tu étais si sûr de toi, si fier. Pourquoi, maintenant qu'on t'a démasqué, tu deviens furieux? Ah, mais oui. Regardez ces deux gosses. Fanfan porte des petites chaussures en cuir importées. Les chaussures en toile de Yuan Yuan sont pleines de trous. Il refuse même de les jeter. Avant, on se demandait bêtement si Yuan Yuan était adopté. Mais en fait, ce type, il est bel et bien son père. Yuan Yuan et Fanfang ont à peu près le même âge. Directeur Song, est-ce que tu n'aurais pas, dès le début? Ferme-la. Song Li, depuis quand exactement êtes-vous ensemble? Regarde-moi. Toi et elle, depuis quand exactement ça a commencé? Parle. Réponds-moi. Chercheuse Kin. Alors, depuis le tout début, alors, depuis notre mariage, ou même avant, tu planifiais déjà ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu m'as toujours menti. Toujours. Li. Song Li. Song Li, je croyais que notre amour était si pur, je ne pensais pas qu'il était plein de calculs. J'ai passé mes journées et mes nuits dans le laboratoire, juste pour vous offrir, à toi et à notre fille, une vie meilleure. Et toi, comment m'as-tu traité? Dis-le. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu l'as mérité. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu l'as mérité. Même si je n'avais rien fait, et encore moins si j'avais agi. C'est toi qui m'y as poussé. J'en ai plus cassé de toi. Tu es planté toute l'année, dans ton labo pourri. Quand tu rentres enfin à la maison, tu es habillé comme une plouc, une vraie paysanne. Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour parler de données, et de formules incompréhensibles. Quel homme pourrait te supporter? Tu es tellement ennuyeuse, et prétentieuse. Je te le dis, tout ça, c'est de ta faute. Donc, dans ton cœur, j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, tu as enfin sorti ce que tu pensais, c'est ça? Song Li. Camarade Kim Miao, travaille sans relâche, pour la cause scientifique, pour le bien-être de millions de personnes. Chaque fois qu'elle termine un projet en avance, elle parle toujours de rentrer plus tôt, pour passer du temps avec son mari et ses enfants. Avoir une si bonne épouse, non seulement tu n'en es pas fier, mais en plus tu la méprises. Quelqu'un. Emmenez ce parasite immoral, et cette intruse, qui s'est immiscée dans le mariage des autres. Emmenez-les tous, au poste de police, que les camarades policiers les interrogent à fond, et les punissent sévèrement. Oui. Tu dis que mes parents mentent. Moi, je soupçonne que toi et ce vieux monsieur avez une liaison. C'est pas possible. Je soupçonne encore que toi et ce vieux monsieur avez une liaison. Fanfang a raison. Kim Miao, tu dois avoir une relation avec ce Chu. Une liaison.
Tu ne rentres jamais à la maison. Et dès qu'il y a un problème, ce vieux arrive à toute vitesse, pour te soutenir. Et avec des gardes, si vous dites qu'il n'y a rien de louche entre vous, qui va croire ça? Exactement, ces deux-là, s'ils n'avaient pas ces relations, la demande de changement de logement, comment aurait-elle pu être approuvée si vite? Sinon, je pense que vous essayez délibérément de nous salir, pour cacher vos propres sales histoires. Bon, aujourd'hui, je vais aller à la province, pour vous dénoncer. Je vais exposer la honte de ce couple adultère, à tout le monde. C'est vrai aussi. Regarde, le directeur Chu est un grand personnage. Comment peut-il s'impliquer dans les affaires domestiques de tout le monde, en abandonnant son travail? Impossible. La chercheuse Kin est une scientifique. Elle n'a pas le temps de s'occuper de ces choses tordues. Arrêtez de spéculer. Et, ce n'est pas de la spéculation. Réfléchis. Ces chercheurs sont enfermés ensemble tous les jours. Ils ne rentrent pas chez eux. Tout le monde a des besoins. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de pas net. À l'Institut de recherche, on ne distingue que les données et les résultats, pas les hommes et les femmes. Nous, tous les jours, nous contribuons à la nation. Nous nous donnons à fond, si fatigués qu'on s'endort dès qu'on tombe. Vous osez nous imaginer, aussi sordide. Qui sait ce que vous faites derrière des portes closes? En étudiant quoi? Personne ne voit. C'est possible que ta fille Yuan Yuan, à qui elle est vraiment, on ne peut pas le dire non plus. Camarade Qin. Puis Lin, si tu oses encore calomnier. Crois-moi, je te descends tout de suite. Cette femme est devenue furieuse par humiliation. Elle veut me tuer pour me réduire au silence. Aidez-moi, Li. Pose ce pistolet, devant tant de monde. Tu veux tuer pour étouffer l'affaire. Tu crois que tu peux échapper aux sanctions de la loi. Calomnie, comme toi. Calomnier publiquement un chercheur senior. Salir la réputation d'un institut de recherche. L'esprit si vicieux. Les paroles si sordides. Même si on te tue sur place. Tu ne le mériterais que trop. Je verrai qui osera récupérer ton corps. Chercheur Qin. Viens. Et toi aussi, directeur Song. Avoir des liaisons adultères. Maltraiter ta femme. Maltraiter ta propre fille. C'est déjà une déchéance morale. Maintenant, en plus, tu laisses cette mégère proférer des insultes, calomnier les chercheurs. Je pense que, désormais, ton poste de directeur, tu ne devrais plus l'occuper. De quel droit? Toi, le directeur d'un institut de recherche, tu te mêles de mon usine. De quel droit peux-tu me démettre? De quel droit? Juste parce que tu as maltraité et calomnié un talent scientifique de pointe protégé. Et parce que tes turpitudes sont exposées, tu n'es pas digne de ton poste. Gardien, emmenez ces déchets au poste de police, pour qu'ils soient bien gardés, en attendant l'enquête. Entendu. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vous préviens, je connais le président du conseil. Président. Vous osez m'arrêter, je vous ferai payer cher. Vous connaissez le président? Lâchez-moi. Alors, tu as peur? Je te préviens, notre président, à l'échelle nationale, c'est un personnage influent. Il possède des dizaines de grandes usines dans tout le pays. On dit qu'il a même servi dans l'armée. Même en ville, quand le maire le croise, il le salue avec respect. Si vous m'embêtez maintenant, c'est comme gifler le président en plein visage. Mais comment peux-tu être si sûr que le président t'aidera? Sinon quoi? Vous vous demandez comment, à mon jeune âge, j'ai pu devenir directeur d'usine? Sachez que, c'est parce que le président m'a repéré. C'est lui qui m'a personnellement promu, au poste de directeur. Je vais forcément raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, au président. Et là, il fera démolir votre institut de recherche. On verra bien si vous resterez aussi arrogant. Ah, voilà qui explique tout. Je me disais aussi, comment peut-il y avoir un directeur si jeune? Il a en réalité, le président dans sa poche. Le président est vraiment une grosse pointure. On dit que le président n'a pas de fils. Il ne voudrait pas faire du directeur son héritier, par hasard? Oh là là, cette fois, l'Institut a vraiment mis le doigt dans un engrenage. Qin Miao, je pourrais peut-être t'indiquer une porte de sortie. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser. Et qu'ensuite tu rentres chez moi, pour t'occuper de ma femme et de mon enfant, peut-être que je te laisserai passer. Song Li. Vous voudriez que votre épouse légitime aille s'occuper d'une maîtresse indigne? Je pensais juste que votre cœur était pourri, mais c'est votre cerveau qui ne fonctionne plus. Des propos vils à ce point, vous osez les prononcer. Plus on est bas, plus on est fort. D'accord, je te fais une fleur et tu la refuses. C'est toi qui l'auras cherchée. Je voudrais bien voir si tu peux te permettre d'offenser ce président ou non. Très bien, je voudrais voir ce que sera des égaux est capable de faire. Sache que tous les affronts que vous m'avez infligés aujourd'hui, je les ai bien enregistrés.
Je vais aller en ville, voir le président. Je voudrais voir si le président va soutenir son directeur d'usine légitime, ou s'il va soutenir une chercheuse sans aucun lien avec lui. Allons, Fanfang. Président. Le président est venu en personne. Président. Président qui n'est arrivé. Président. Président. Le président est venu en personne. Cela fait combien d'années que le président n'est pas venu à l'usine? Il est venu en personne pour le directeur. Le directeur ne serait-il pas vraiment L'héritier désigné du président? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Président. Enfin, vous voilà. C'est eux. Cette femme de l'Institut de recherche. Et de mèche avec le doyen Tchou. Ils m'ont mis dans l'embarras. Président. Ils ne s'en prennent pas qu'à moi. Ils vous insultent en réalité. Vous ne pouvez absolument pas les laisser s'en tirer. C'est donc vrai? Monsieur, ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi. C'est papa et cette mauvaise femme qui s'acharnent ensemble sur maman. Qu'est-ce que tu brailles? Yuan Yuan. Président, ne prêtez pas attention à cette gamine, qui déraille. Linla et moi sommes légalement mariés. Cette femme s'est initiée entre nous. Et maintenant, elle en veut encore. À ma femme et à mon enfant. C'est vrai, monsieur le président. Heureusement que vous êtes là. Sinon, cette femme allait nous martyriser à mort. Il faut vraiment que vous nous rendiez justice. Que vous donniez une bonne leçon à cette salope. Oui. Il est temps de lui donner une leçon. Qin Miao, tu es fini. Tu l'as bien cherché. Non. Président, que voulez-vous dire? Président, vous vous trompez de personne. Ce couple d'adultères. Ne laissez aucun d'eux. Frappez-les. Entendu. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Je croyais qu'on devait. Se tromper. Pour frapper l'héritier? Mauvaise cible. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous vous trompez de personne. Je suis votre subordonné. Je suis le directeur de cette usine. Président. Linla est ma femme. Président, celle que vous devriez frapper, c'est cette femme. Répète un peu. Dis-moi qui est vraiment ta femme. Moi? Linla est ma femme. Elle, c'est bien ma femme. Non, monsieur le président. Ne vous laissez pas berner par cette folle. Elle n'est qu'une veuve sans mari. Elle a toujours cherché à m'atteindre. Et maintenant, elle veut s'emparer de ma propriété. Monsieur le président, elle vous méprise. Une femme comme elle mérite d'être battue à mort. Ta gueule. Li. Song Li, tu as un sacré culot. Oser ainsi humilier ma fille, Qin Miao. Quoi? Ta fille? Quelle fille? Papa. Miao Miao. C'est papa qui a eu tort. Si j'avais su, je n'aurais jamais permis que tu épouses un homme comme Song Li. Ma fille, après toutes ces années sans te voir, papa t'a maltraité. Papa te demande pardon, ma petite fille. Je te demande pardon à toi aussi. Le président est ton père? C'est impossible. Comment pourrais-tu être la fille du président? Non, non, non. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu ne m'as pas dit que tes parents étaient des gens ordinaires? Song Li, si je ne l'avais pas dit, comment aurais-je pu voir ce visage que tu as aujourd'hui? La seule erreur de mon père, dans toute sa vie, ça a été de vouloir offrir une bonne vie à sa fille. Il t'a promu, toi, un monstre ingrat. C'est fini. Tout est fini. Maintenant, tout est clair. Qin Miao est la fille du président. Elle disait la vérité. Eh bien, Song Li, tu es devenu directeur, grâce à ta femme et à ton beau-père, et maintenant, tu ignores tout le monde. Et en plus, tu as accusé la camarade Qin Miao d'être folle. Tu voulais même l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Tu es cruel. Oui, c'est vrai, quelle cruauté. Non seulement vous êtes ingrat, mais en plus, vous salissez les autres. Vous n'avez vraiment aucune honte. Les fusillés seraient encore trop doux. Exactement. Ah oui, il faut tous les fusiller. Fusillez-le, cet homme. Faites-le sortir et fusillez-le. Lâchez-moi. Fusillé. Fusillé. Mais c'est quoi ça? Chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fous le camp. Maman? Qui est ton mari? Moi, Song Li, je n'ai qu'une seule épouse. Et c'est Qin Miao.
Chérie, c'est à cause de cette femme. C'est elle qui est venue me voir. Tout est à cause de toi, femme. Si tu n'étais pas venue me voir, comment aurais-je pu trahir Miao Miao? Miao Miao est une si bonne fille. J'ai juste commis une erreur que tous les hommes peuvent commettre, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Yuan Yuan. Papa s'est trompé. Ne bouge pas. Chérie. Je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas que tu avais fait tant pour cette famille. Je regrette vraiment. Chérie, je vais immédiatement les chasser. On va vivre heureux ensemble. Je vais bien te traiter, d'accord? Tu veux nous renvoyer? Fanfang est si petite. Comment peux-tu être aussi cruel? Papa, tu n'as pas dit que Tin Miao n'était pour toi qu'un outil pour gagner de l'argent? Que tu n'aimais que maman et moi? Tu dois t'occuper de moi. Tu l'as dit toi-même. Tu allais me gâter comme une princesse. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Papa est méchant. Papa est méchant. Tu as dit que j'étais ta fille unique. Que tout dans cette maison serait à moi. Je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est ma maison. Chasse-les vite. Ferme-la. Va-t'en. Chérie. Elle n'est pas ma fille. J'ai juste eu pitié d'elle. Une mère et son enfant toute seule. C'est pour ça que je les ai recueillis. Chérie, toi seul compte pour moi, Miao Miao. Ah, toi alors, Song Li, c'est toi qui disais que Qin Miao était ennuyeuse et inutile. Qu'elle n'était pas à ta hauteur, que tu voulais te débarrasser de cette bonne femme et te mettre avec moi. C'est pour ça que je suis venue en ville avec toi. Je t'ai soigné, je t'ai donné un enfant. Et maintenant, tu apprends qu'elle est la fille du président, qu'elle peut être utile. Alors tu veux me jeter comme un vieux chiffon. Tu n'as vraiment pas de cœur. Ferme-la. Chérie. Chérie, je sais que j'ai eu tort, mais c'est elle qui est venue me voir, cette femme. C'est comme ça que j'ai fauté. Chérie, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Chérie, tu as appris qu'il y avait un problème à la maison, et tu es revenu tout de suite. Tu tiens encore à moi, non? Chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Song Li. À partir du moment où tu m'as trahi, de cet instant précis, nous n'avons plus aucun lien. Chérie, je sais que j'ai eu tort. C'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Chérie. Tu as oublié. Nos vœux de mariage, tu l'as dit toi-même. Nous devions passer toute notre vie ensemble. Chérie, si tu ne penses pas à moi, pense au moins à Yuan Yuan. Tu étais si occupé au laboratoire, toutes ces années. C'est moi qui me suis occupé de Yuan Yuan, qui l'ai élevé à la dure, juste pour ça. Pense au bien-être de ton enfant. Tu ne peux pas t'accrocher à une simple erreur, non? Song Li, tu oses encore me parler de Yuan Yuan? Toi et cette femme, vous avez maltraité ma fille, vous lui donniez des restes, des vêtements troués, vous avez même laissé cet enfant monter sur son dos comme un cheval. Je n'ose même pas imaginer tout ce que Yuan Yuan a subi pendant ces années. Et toi, tu as encore le culot de t'en vanter? Song Li, quel front! Song Li, comment oses-tu traiter ainsi ma petite fille? Tu crois vraiment que la famille Qin n'a plus personne, c'est ça? Venez. Oui. Annulez immédiatement le poste de directeur d'usine de Song Li. Emmenez-le et cette femme vénéneuse au poste de police. Ils doivent être traités selon la loi, sans aucune clémence. Oui. Debout. Vous ne pouvez pas me faire ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ne touchez pas à mon enfant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Quoi qu'il en soit, je suis le père biologique de Yuan Yuan. Vous voulez qu'elle ait un père en prison? Tu veux qu'elle ait un père en prison? Miao Miao. Même si tu refuses de le reconnaître. Je reste le vrai père de Yuan Yuan. Comment? Tu veux me faire arrêter et laisser ta fille grandir sans père pour qu'on lui pointe du doigt toute sa vie? Maman. Grand-père. Yuan Yuan n'a pas peur. Avoir un tel père, c'est plutôt une honte pour moi. Tu es ma fille. Tu prends leur parti, pas le mien. Song Li. Je te préviens, qu'avec ou sans toi, Yuan Yuan restera ma petite fille, la fille de Qinao. Elle est du sang des Qin. Pas besoin que tu t'en mêles. Emmenez-le. Oui. Debout, lève-toi. D'accord. Faites-moi arrêter. Mais alors Yuan Yuan ne pourra jamais devenir cadre. Toute sa vie, elle sera un enfant qu'on méprisera. Partons. Attendez. Papa. Song Li a raison sur un point. S'il est incarcéré, ça pourrait nuire à l'avenir de Yuan Yuan. Laissez-le partir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Miao Miao. Je le savais, que tu tenais encore à moi. Rassure-toi, je vais être un bon mari. Prie papa de me redonner mon poste de directeur d'usine. Song Li. Tu rêves.
Si tu n'as pas confiance, dis à papa de me muter au siège. Un simple poste de cadre me suffira. Je t'en supplie, chérie. Ne m'appelle pas chérie. Ça me dégoûte. Song Li, je ne t'ai pas dénoncé, c'est seulement à cause de Yuan Yuan. Et maintenant, tu penses encore à faire carrière? À partir d'aujourd'hui, nous deux n'avons plus rien à voir. Prends ta maîtresse et disparais, que je ne te revoie jamais. Viens, Yuan Yuan. Papa. Miao miao. Non, ne bouge pas. J'en ai vu des choses, mais un mari qui délaisse sa femme pour se promener avec sa maîtresse, en public. Espèce de salaud. Tu me dégoûtes. À mon avis, ses organes ont été bouffés par les chiens. Il ne lui reste qu'une peau épaisse. Pour nous faire honte ici. Je me demande ce que tes ancêtres ont fait comme saloperie pour donner naissance à un être pire qu'un porc, qu'un chien, un monstre qui abandonne sa femme et sa fille. Taisez-vous tous. De quoi vous vous mêlez? Osez m'insulter. Tu te prends pour qui? Tu es toujours le directeur, peut-être? Exactement. Celui qui n'arrive pas à contrôler les 100 grammes de chair dans son pantalon. Tu n'es rien. Avant, on te respectait, on avait peur de toi. Parce que tu étais le directeur. Maintenant, t'es viré. Et tu oses encore malmener la fille du président du conseil? Espèce de salaud. Tu ne mérites même pas de rester dans notre usine. Mettez-le dehors, dehors. Bande d'imbéciles. Je suis le gendre du président. Un jour, je vais demander au directeur de vous régler votre compte. Tu rêves encore? Tu ne veux pas partir? Frappez-le. À lui, Lâchez-moi. Vous osez attaquer le gendre du président? Viens, lève-toi. Tu vas le regretter. Quand je reviendrai, vous le paierez tous cher. On peut dire des bêtises même après la mort. Dégage, tu gênes à l'entrée. De quel droit tu me mets dehors? Mes affaires sont encore dans la maison. Laissez-nous entrer. Ouvre. Quelles affaires à toi? Ça, c'est les affaires de la chercheuse Kin. Nous, on va bien les garder pour elle. Faut le camp. Sinon, ça va barder. Bon, je pars, si c'est ça. Un jour, tôt ou tard, vous allez me supplier de revenir. Allez, casse-toi. Dégage. ce type? Tu vas vraiment le laisser partir comme ça? Yuan Yuan s'est endormie dès qu'elle est montée en voiture. On dirait qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas fait une bonne nuit de sommeil. Il a maltraité ma fille à ce point. Comment pourrais-je le laisser s'en tirer facilement? Papa, j'ai besoin que tu m'aides à régler quelque chose. D'accord. Tout ce qui peut t'aider. Ton père le fera sans hésiter. Fanfang, tu n'as rien mangé de la journée. Viens, mange un peu. C'est censé être de la nourriture pour les humains, ça? Je ne suis pas Song Yuan. Je ne mangerai pas ces trucs. Maman, je veux de la viande. D'accord, d'accord. Lève-toi. Tu ne cherches même pas une solution. C'est toi qui avais dit que tu allais offrir à Fanfang et moi une belle vie. Et regarde maintenant. On n'a même pas un bon repas chaud. T'es vraiment un bon à rien. Je suis un bon à rien. Si ce n'était pas à cause de vous deux, je serais déjà le gendre du président Qin. Des dizaines d'usines à travers le pays n'attendent que mon héritage. Est-ce que j'aurais besoin de souffrir ici avec vous? Le président est si riche. Même si tu divorces de Qin Miao, tu devrais récupérer pas mal d'argent. Tu ne penses même pas à la façon de lui soutirer encore plus de patrimoine. C'est nous que tu accuses à la place. Et toi, tu ne penses pas que le président la protège, comme un petit poussin? Qu'est-ce que je peux y faire? En fin de compte, c'est toi le raté. Le président Qin. Il allait bien avant-hier. Comment se fait-il qu'il soit en danger de mort subitement? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui est en danger de mort? Qinao, l'ancien président Qin. Oh. Peu importe le héros que l'on est, la vieillesse finit toujours par arriver. Ah. Tu es cinglé? Rends-moi mon journal. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Le président Qin est en danger de mort. Ah, effectivement. Le ciel lui-même m'aide. Ce Qinao, qui m'a tant humilié par le passé, voilà que la vengeance arrive si vite. Il mérite de mourir. Et s'il meurt, ça change quoi? La famille Qin n'a pas d'autres héritiers. Avec toute la fortune de Qinao, à la fin, elle reviendra à cette garce de Qin Miao. Et si Qin Miao mourait aussi? Moi, le mari de Qin Miao, le père de Yuan Yuan, la personne qui peut hériter de la fortune de Qinao, c'est moi. Alors je serai le président de dizaines d'usines à travers le pays. Je voudrais bien voir qui oserait encore m'embêter. Mais, elle ne veut pas divorcer avec toi? Elle n'y arrivera pas. Elle ne se débarrassera pas de moi.
C'est qui, lui? Pourquoi il est agenouillé là? J'ai entendu que c'est le mari d'une chercheuse Kin à l'intérieur. C'est un conflit de couple, non? Miao miao. Miao miao. Ma femme. J'ai tort. C'est moi qui suis désolé. Je suis un salaud, je ne mérite pas d'être un homme. Miao miao. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Song Yi, tu n'as donc aucune dignité? Dégage vite. Ne me fais pas honte ici. Miao miao. Si tu ne me pardonnes pas, je ne me relèverai pas. Je resterai à genoux, devant l'entrée de ton institut de recherche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Juste des problèmes de couple, et il vient faire du scandale ici. C'est vraiment exagéré. Chers collègues. Chers responsables. J'ai eu tort. J'ai commis une faute, envers ma femme. Si elle accepte de me pardonner, je suis prêt à tout, absolument tout. Je la supplie de me donner une chance de me racheter. Comme dit le proverbe. Il vaut mieux sauver un mariage que démolir 10 temples. Une famille heureuse et unie. C'est ce qui compte le plus. S'il vous plaît, aidez-moi à la raisonner, pour qu'elle revienne à moi. D'accord? Devant tous ses collègues, je refuse de croire que tu vas refuser. Salaud. Frappez-le. Salaud. Qu'est-ce que vous faites? Ingénieur Kin est une personne très respectée dans notre institut. Son intégrité morale est irréprochable. C'est forcément toi qui as fait quelque chose d'abominable, et plus bas que terre. Tu lui as fait du tort. Tu lui as fait du tort. On ne t'a même pas encore réglé ton compte. C'est déjà bien assez. Et tu oses encore nous demander de t'aider? Tu rêves. Tu as fait une faute et tu ne te repens même pas. Et en plus, tu oses venir faire du scandale, devant le lieu de travail d'ingénieur Kin. Tu utilises ce genre de tactique minable, de chantage émotionnel. Mais pour qui tu te prends? Dégage tout de suite. Exactement. Dégage. Je te préviens, si à cause de toi, l'humeur d'ingénieur Kin et ses travaux de recherche sont affectés, tout l'institut te le fera payer. Voilà. Tu as entendu? Dégage tout de suite. Dégage. Miao miao. Je n'abandonnerai pas. Allez, dégage. Merci à tous. Ingénieur Kin, ça ne vaut pas le coup de s'énerver contre ce genre de personnes. Concentre-toi sur ton travail. Prends surtout soin de ton père. On est là. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je ne le laisserai plus vous déranger dans votre travail. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Maître. Je viens chercher Yuan Yuan pour rentrer. Maman de Yuan Yuan. Elle a déjà été récupérée. Récupérer? Maître. Par qui? C'est son papa qui l'a emmenée. Il a dit que ton père était gravement malade. Et que tu étais débordé. Il l'emmène voir son grand-père. Tu n'étais pas au courant? Ce salaud de Song Yi, qu'est-ce qu'il cherche à faire à Yuan Yuan? Papa? Song Yi est venu chercher Yuan Yuan. Envoie vite des gens pour la retrouver. Maman. Yuan Yuan. Song Yi, qu'est-ce que tu veux faire? Ne te méprends pas. J'ai appris que notre père était malade. Tu dois travailler, et en plus t'occuper d'un malade. C'est dur pour toi. Alors je voulais te soulager un peu. Pas besoin. Song Yi, je te préviens. À l'avenir, reste loin de notre enfant. Si tu recommences, ne m'en veux pas si je réagis mal. Kin Miao. Tu sais bien que Yuan Yuan est aussi ma fille. Je l'aime autant que toi. Si je ne la vois plus pendant longtemps, je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Tu me menaces. Non. Absolument pas. Comment pourrais-je te menacer? Je te dis juste que nous sommes une famille. Et une famille, ça doit vivre en harmonie. C'est mieux pour l'enfant. N'est-ce pas? Tu as raison. Je devrais penser à notre enfant. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec Kuilin et son enfant. Je romps tout lien. Je ne les verrai plus jamais. Mon cœur sincère. Il n'appartiendra plus qu'à toi. Kuilin Lin t'a suivi pendant si longtemps et t'a donné un enfant. Tu ne peux pas rester les bras croisés et regarder cette mère et sa fille mourir de faim. Il nous manque justement une femme de ménage. De toute façon, Kuilin Lin n'a pas de travail. Tu peux l'autoriser à venir avec son enfant. Travailler chez nous comme femme de ménage. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas le cœur? Non, non, pas du tout. Absolument pas. Je ne m'attendais juste pas
À ce que tu sois si généreuse. Pour les accueillir. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Avant. Comment ai-je pu ne pas remarquer que tu avais autant de qualités? Préparez vos affaires. Et venez chez moi ce soir. Ah, d'accord. Bon, alors. Je rentre tout de suite faire les valises. Je t'aime. Maman, tu vas vraiment le laisser revenir? Yuan. Sois sage. Ces prochains jours, maman va t'emmener chez ton grand-père. Tu vas tenir compagnie à grand-père, d'accord? Yuan fait ce que dit maman. Quand maman aura réglé ses problèmes, elle viendra te chercher. D'accord. Putain de merde. Je veux que Qin Miao change de maison. Elle traîne des pieds. Elle vit toute seule dans cette belle petite maison. Li. Dis-moi, cette Qin Miao. Pourquoi elle m'a appelé? Pour faire la femme de ménage? J'ai peur. Peur de quoi? Elle vous a fait venir. Pour frimer, tout simplement. T'inquiète pas. D'ici quelque temps, tout ça sera à moi. Qu'est-ce qui sera à toi? Miao miao. Tu te méprends. Je voulais dire. Nous? Ah bon? On a été impressionnés par ta villa. Une villa aussi belle, à l'échelle du pays. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est la maison de mon père. Qu'est-ce que tu fiches là? Viens dire bonjour. Chercheur Qin. Ça va, entrez. Hélas. Je vous ai dit de vous asseoir? Pourquoi tu es là? Tu es là pour être nounou. Tu ne connais pas ta place. Allez, sers de l'eau à ma femme. Vous? Petite. Tes mains sont si sales. Tu ne te les laves pas avant d'aller chez les gens? Je vais lui faire laver. Je t'ai dit d'y aller? Qu'elle aille se laver dans la cour. Allez, va. Chercheur Qin. Votre eau. Cette eau traîne depuis plusieurs jours. C'est de l'eau fraîchement versée de la carafe. Désolé, je ne bois pas d'eau froide. Vous? Pas d'eau froide? Va faire chauffer de l'eau, vite. T'es même pas capable de faire ça? Pas d'eau froide, c'est ça? Je vais te l'échauder, moi. Chercheur Qin. Cette température est parfaite. Buvez, vite. Chercheur Qin, votre eau. Aïe, Qin Miao, ma main, tu l'as fait exprès? Li, regarde ma main. C'est toi qui l'as amené. On dirait que tes excuses ne sont pas très sincères. Ah, Incapable de réussir quoi que ce soit. Et doué pour tout gâcher. Tu sais même pas verser de l'eau. comment peux-tu me traiter comme ça? C'est toi qui as dit que tu voulais qu'elle. Rappelle-toi qui tu es. Ici, tu es la nounou. Dans cette maison, tu n'as pas ton mot à dire. Pousse-toi. Ça ne vaut pas la peine de s'en prendre à ce genre de personne qui ne mérite pas qu'on s'occupe d'elle. Je n'ai même pas envie de m'abaisser à son niveau. Je dois aller à l'institut, régler quelques affaires. J'espère que tu pourras expliquer clairement à Quilin que ce genre d'incident, je ne veux pas que ça se reproduise. Song Li, viens m'aider à mettre mes chaussures. Quoi? Tu veux que je te chausse? Et alors? Si, bien sûr. Pourquoi pas? Ah, au fait, pensez à mettre tous vos trucs dans la chambre de la nounou. Et avant mon retour, j'espère que tu auras nettoyé ce tapis. Mais ce tapis, il est assez cher. Il va falloir le frotter à la main. De toute façon, vous adorez ça, être aux petits soins pour les autres. Cette petite tâche, ça ne devrait pas te poser problème. Pas vrai? Oui. Alors merci, tante Cui.
Qin Miao, espèce de petite garce. Pas si fort. Elle va encore t'entendre. Pourquoi se laisser humilier comme ça? Tu es un homme ou quoi? Regarde comment elle se comporte. Elle ne nous prend même pas pour des humains. Et toi, tu restes là, à la laisser nous maltraiter? Aïe. Fais encore un effort. Je vais réfléchir à une solution. Ne t'inquiète pas. Elle. Son heure est comptée. Waouh! Tant de bonnes choses. Ça, c'est digne de moi la princesse. La nourriture, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qui t'a permis d'entrer? Tu me donnes des ordres? Papa a dit que c'est ma maison maintenant. Je reste ici. Et alors, tu vas faire quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je veux le voir. Je veux le voir. Donne-le-moi. C'est un matériel de recherche, très précieux. Pas un jouet pour un gamin, comme toi. Dehors. Précieux? Moi, je suis une princesse. Dans ce monde, tout ce qui est précieux m'appartient. Je le veux. Je le veux. Ce truc est très dangereux. Le toucher ne serait-ce qu'un peu, et tu te brûleras. Tu ne tiens pas à la vie? Je ne te crois pas. Tu as dit toi-même que c'était un truc bien. Tu veux juste m'empêcher d'y toucher, tu me fais peur exprès. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je le veux, je le veux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi. Aïe. Chérie. Tu reviens. Et tu ne me préviens même pas? Qu'est-ce qui se passe? Song Li. Sans ma permission, mon bureau, personne n'y entre. Vous laissez entrer un gosse, pour qu'il fasse n'importe quoi. Pas du tout. Elle cache des trucs bien pour ce Yuan Yuan, pas pour moi. Assez. Chérie. Pourquoi t'en prendre à un enfant? Alors, voilà. J'ai préparé le dîner. Et si tu nous faisais l'honneur d'y goûter? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous faites là, planté? Allez-vous-en. On y va. Aïe. Miao miao. Je te présente les excuses de cet enfant. Cette gamine, elle a été mal élevée. Elle n'arrive pas à la cheville de Yuan Yuan. Elle me l'interdit? Je veux le voir quand même. Tout ce qui est bien appartient à moi, la princesse. Tu sais donc qu'elle n'arrive pas à la cheville de Yuan Yuan? Et tu la laisses maltraiter Yuan Yuan depuis toutes ces années? Aïe, non, pas du tout. Mon visage, Fanfang. Qu'est-ce qu'il y a, Fanfang? Maman est là. ma figure. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais prévenu que c'était dangereux ici. Comment avez-vous pu toucher à tout? C'est de l'acide sulfurique. De l'acide sulfurique. Venez vite, venez vite. À l'hôpital, vite, emmenez ma fille à l'hôpital. Ma figure, ma figure. Ma figure, ma figure. Vite. Le ciel voit tout. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Viens. Ma petite Fanfang. Elle allait bien hier. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Qin Miao. C'est forcément Qin Miao. C'est elle qui a fait ça à mon enfant. Qin Miao a bien dit que le bureau était dangereux. C'est elle qui est stupide. Elle est entrée et a renversé l'acide sulfurique. Elle s'est brûlée toute seule. Au bout du compte, c'est toi qui as élevé l'enfant. De cette façon, non? C'est de ma faute? Song Li. Peux-tu faire fonctionner ton cerveau? Réfléchis un peu.
Il y a tellement de choses dans cette maison. Fanfang ne touche à rien d'autre. Alors pourquoi a-t-elle touché cette bouteille d'acide? Tu n'oses pas y aller, c'est ça? Moi, j'ose. Je vais la tuer, tout de suite. Tu es folle. C'est la maison du président du conseil. Il y a plein de gardes dehors. À la moindre alerte, ils débarquent immédiatement. Et puis, quand Qin Miao sort, elle a une escorte privée. Tu crois que c'est quelqu'un que tu peux tuer comme ça? Et tu vas rester là à ne rien faire? Fanfang est ta fille. Si elle a osé tendre un piège à Fanfang, elle osera t'en tendre un à toi aussi. Laisse-moi encore réfléchir. Je dois trouver un moyen de tuer Qin Miao, sans que les soupçons ne se portent sur moi. Chercheuse Qin. D'après les tests, cette poudre rouge est extrêmement toxique. Tandis que la poudre bleue peut complètement neutraliser la toxicité de la poudre rouge. En d'autres termes, la poudre bleue est l'antidote de la poudre rouge. C'est formidable. Cette poudre rouge est si toxique. Une infime quantité suffit pour tuer. Combien de personnes sont mortes à cause de cette toxine rouge? Maintenant que nous avons l'antidote, je pense que nous pourrons sauver beaucoup de vies. Mais cet antidote a un inconvénient. Après avoir pris la poudre rouge, en moins d'une minute, il faut absolument prendre la poudre bleue pour que le contrepoison fasse effet. Sinon, même la poudre bleue sera inutile. Qin, retournons à l'institut pour en parler en détail. D'accord. Madame Puis, comment va votre enfant maintenant? Il va un peu mieux. Il s'est fait jeter de l'acide sulfurique sur tout le corps. Je pense qu'il est défiguré. Quel dommage pour cette jeune fille. Chercheuse Qin, permettez-moi de corriger une erreur. Je viens de me rendre compte que j'ai inversé les deux poudres, rouge et bleu. La bleue est le poison. Et la rouge est l'antidote. C'est bien ce que je disais. J'avais le sentiment que quelque chose clochait. Je comprends. Attention à ne pas se tromper. Si on inverse l'ordre du poison et de l'antidote, si on les prend à l'envers, alors même un dieu qui viendrait ne pourrait plus rien faire. Comment une personne qui prône la science comme chercheuse peut-elle encore parler de Dieu ou pas? Ne vous inquiétez pas. Je suis capable de me souvenir d'un détail pareil. Il n'y aura pas d'erreur, c'est certain. Bien. Allons-y. Je ne me tromperai pas, c'est sûr. Cette poudre rouge est hautement toxique. Cette Qin Miao, elle est bien gardée par des agents de sécurité, non? Eh bien, nous allons l'empoisonner. De toute façon, elle est souvent en contact avec ce genre de matériel expérimental. Le moment venu, on dira simplement qu'elle en a ingéré par accident. Personne ne nous soupçonnera. Ça ne peut absolument pas marcher. Regarde ça. Cette couleur est tellement rouge. Dans l'eau, on la verra tout de suite. Tu crois vraiment que Qin Miao est idiote? Ce n'est pas son anniversaire dans 2 jours? À ce moment-là, tu achètes une bouteille de vin rouge et tu la lui offres. Mélangée à du vin rouge, si on ne regarde pas de près, on ne verra rien du tout. Bon. Je peux t'aider pour cette affaire. Mais c'est toi qui dois offrir cette bouteille. C'est moi qui offre. Mais oui. Réfléchis. Si Qin Miao meurt empoisonné, la personne qui a offert le vin sera la plus suspecte. Son Li, tu veux que j'aille en prison? Mais non. Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je vouloir que tu ailles en prison? Pense. Après la mort de Qin Miao, le seul qui pourra hériter de toute la fortune des Qin, c'est moi. Si jamais tu es arrêté, je pourrai utiliser les relations de la famille Qin pour t'aider. Tu ressortiras très vite. Si c'est moi qui suis arrêté, alors il est probable qu'on ne touchera pas un centime. Et puis, tu dois aussi penser à l'enfant, non? Elle est tellement gravement blessée. Le traitement à venir
va coûter une fortune. Et seul moi peux payer. D'accord. Si c'est moi qui dois la livrer, soit. De toute façon, maintenant, je veux juste qu'elle meure. Empoisonner Qin Miao. Et accuser Kui Linlin du meurtre. Comme ça, je reste complètement innocent. Et j'hérite de toute la fortune des Qin. Mon nom, Song Li, sera connu dans tout le pays. Allez, permettez-nous tous de souhaiter à la chercheuse Qin un joyeux anniversaire. Nous espérons que la chercheuse Qin aura des projets de recherche fructueux et une vie heureuse. Je souhaite à la chercheuse Qin un joyeux anniversaire. Eh bien, avant, la chercheuse Qin était très discrète. Et nous, on cherchait des moyens de s'approcher d'elle, mais on n'avait jamais l'occasion. On ne s'attendait pas à ce que la chercheuse Qin nous invite à sa fête d'anniversaire. Comme vous le savez tous, mon père est malade et hospitalisé. J'espérais juste organiser un grand événement pour apporter un peu de joie à la famille. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes sûrs que votre père ira mieux. Chercheuse Qin. Avant, je n'étais pas assez mature. J'ai agi stupidement, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ces derniers jours, je n'ai fait que réfléchir et me repentir. Je me demande ce que je pourrais faire pour réparer le mal que je t'ai fait. Cette bouteille de vin rouge, je l'ai achetée spécialement pour ton anniversaire. Spécialement pour me faire pardonner. Du vin rouge? C'est quelque chose de rare. Ça a dû coûter cher, non? Aujourd'hui, on profite aussi de la présence de la chercheuse Qin pour goûter du vin rouge. Chercheuse Qin. C'est le meilleur vin rouge qu'on puisse trouver sur le marché. Dans ce vin réside toute ma sincérité envers vous. Goûtez-le, s'il vous plaît. Je suis vraiment très curieuse de savoir quel goût a ce vin rouge. Je trouve ça triste de boire seul, ça n'a pas d'intérêt. Et Song Li. Et si tu me tenais compagnie pour un verre? Oh là là. C'est une attention de la tante Kui. Je vais en prendre. Je serai vraiment gêné. Alors laisse tomber. Garde cette attention pour plus tard. On verra ça une autre fois. Non, non, non. Je bois. Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Comment pourrais-je te gâcher cette journée? Je vais aider à servir. Prends ce vin. Prends-le dans la minute, ça neutralisera le poison. Chérie. Pour le passé. Laisse ça derrière nous. À partir de maintenant, je veux juste bien te traiter, toi et notre enfant. Prendre soin de notre petite famille. Chérie. Joyeux anniversaire. Ça y est. Qin Miao. Cette fois, tu es fichu. La famille Qin est à moi. Tu fouilles quoi là? Ce serait pas mon cadeau d'anniversaire, au moins? Non. Je l'ai vu. Sors-le. Il n'y a rien dans mes poches. C'est bientôt l'heure. Il sera trop tard. Qu'est-ce que c'est? Non, ne le ramasse pas. Si je ne le ramasse pas, je vais crever avec toi? Song Li. Song Li, je ne sais pas quand. Tu as volé mes échantillons. Si tu avales ça, tu es mort à coup sûr. C'est moi que tu veux tuer, c'est ça? Tu dis n'importe quoi. Ce jour-là, j'ai clairement entendu que c'est le rouge qui est toxique. Le bleu n'est pas du tout toxique. Dépêche-toi de le prendre, elle te fait peur. Si tu ne le prends pas vite, il sera trop tard. Song Li. Pourquoi ne me crois-tu jamais? C'est Madame Wang qui s'est trompée ce jour-là. Cette poudre bleue est vraiment mortelle. C'est vrai, je peux le prouver. C'est quelque chose que notre équipe de recherche a développé. Le bleu est mortel.
Il faut que tu ailles te laver les mains de cette poudre, tout de suite. Il y a peut-être encore un espoir. Plus tard, il sera trop tard. Tu entends? Va te laver les mains, maintenant. Vous ne m'aurez pas. Vous êtes tous de mèche. Vous voulez que je meure, avec elle. Ah. Je te le dis. Je ne suis pas stupide. Et, attendez. Ah. C'est moi qui ai gagné. J'ai gagné. Qin Miao. Tu es fichu. Qu'est-ce que tu dis? Je suis fichu. Tu ne sais toujours pas? J'ai mis du poison dans cette bouteille de vin. Plus d'une minute s'est déjà écoulée. Il n'y a plus rien à faire. Tu as mis du poison dans le vin? Mon Dieu. Elle avoue que c'est elle qui a empoisonné le vin. Quelle haine, quelle rancune, pour en arriver à faire ça à la famille Qin. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez un docteur, vite. À quoi bon appeler un docteur? Ce poison, il n'existe tout simplement pas d'antidote. On ne peut qu'attendre la mort. Qin Miao. Tu l'entends? Ce poison est incurable. Tu l'as bien cherché. Fallait pas me chercher. Puis Lin, en agissant ainsi, qu'adviendra-t-il de Song Fan? Quand tu seras morte, Fanfang sera naturellement protégée par mon mari. N'est-ce pas, là-haut? Li. Comment est-ce possible? Mais tu avais pris l'antidote. Quel antidote? Je l'ai bien dit. Cette poudre bleue est du poison. Tu mens, c'est le rouge qui est empoisonné. Le bleu n'a aucun effet. Ce jour-là, je l'ai vu clairement. Pourquoi tu vas bien? Mais tu avais déjà avalé le poison. Pourquoi tu vas bien? C'est toi qui devrais être morte. Comment se fait-il que tu ailles bien? Puis Lin, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais maintenant, tu as commis une tentative de meurtre. Tout le monde ici l'a vu. J'ai déjà fait appeler la police. Tu n'échapperas pas. C'est toi qui devrais être morte. Meurs. Arrête ça. Ça va, Miao Miao? Tu n'as rien? Président. Vous n'étiez pas en phase critique? Quelle absurdité. C'est toi, Qin Miao. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as diffusé la rumeur, selon laquelle le président était mourant. Pour, justement que Li pense pouvoir en profiter. C'est toi, qui as poussé Fanfang à se brûler et se défigurer. C'est toi, qui as diffusé de fausses informations. En réalité, le rouge n'a aucun effet, c'est le bleu qui est empoisonné. Tout ça, c'était pour que Li lui-même avale ce poison. Tu as monté tout ce spectacle, tout en restant propre comme un sous-neuf. Tu as manigancé ça avec soin. Tu es vraiment diabolique. Puis Lin, je n'ai rien fait. J'ai prévenu Song Fan que le liquide était dangereux et de ne pas y toucher. Mais vous n'avez pas écouté. Tout à l'heure, j'ai aussi dit que le bleu était extrêmement toxique, mais vous n'avez pas voulu me croire et l'avez ingéré volontairement. Tout cela, c'est la conséquence de vos propres actes. La conséquence de vos propres actes. La conséquence de vos propres actes. Yuan Yuan est déjà arrivé. Va vite te retrouver avec elle. Ici. Papa s'occupe de tout. MMH. Yuan Yuan. Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Ces derniers jours chez Papy, Yuan Yuan a été très sage. Yuan Yuan. Que tu veuilles plus tard devenir une dirigeante, ou suivre l'exemple de maman en faisant de la recherche scientifique. Ou bien, si tu as tes propres rêves à réaliser, personne ne viendra plus jamais te déranger. C'est bien. Demain, maman t'emmène jouer au parc, ça te va? D'accord.